La situation commande l'urgence et on en parle. Jadis à nos portes, le coronavirus est désormais chez nous ici au Faso. Dans la nuit du 8 mars 2020, la cellule de veille a été saisie de la présence d'une femme à domicile présentant des signes faisant penser à cette maladie. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse en France avec son époux et une troisième personne est rentrée le 24 février 2020. Nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs. Nous sommes le 9 mars 2020. Le Burkina Faso vient d'enregistrer officiellement ses 2 premiers cas de Covid-19 à Ouagadougou. Après le Nigeria, le Sénégal et le Togo, le Burkina Faso est ainsi le 4e pays d'Afrique de l'Ouest à être touché par la pandémie. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement annonce l'élaboration d'un plan national de riposte. Le 16 mars 2020, l'état d'alerte sanitaire est déclaré avec des mesures pour limiter la propagation de l'épidémie. Dans un message à la nation, le président du Faso revient sur les différentes mesures prises et annonce l'adoption du plan national de riposte. Le Burkina Faso continuera à jouer sa partition dans cette lutte, tout en recherchant avec ses partenaires techniques et financiers l'accompagnement indispensable dont il a besoin pour vaincre cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 du côté du Royaume de Belgique. L'appui au plan national de riposte est estimé à 460 millions de francs CFA à travers l'agence belge de développement, Enabel. Conformément aux besoins exprimés dans le plan de riposte national et à l'issue de concertation avec les services techniques des ministères partenaires, un plan de réponse Enabel pour les 3 mois à venir est élaboré. La mise en œuvre de ce plan est financée à travers le portefeuille Centre-Est et l'intervention Stabest, Stabilisation de l'Est, financée par l'Union européenne dans la région de l'Est. Les différents projets sont réadaptés pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du plan national de riposte. Enabel, avec l'ambassade de Belgique, est engagée sur un portefeuille bilatéral d'une durée de 5 ans qui a commencé début de l'année passée. Simplement, ce qu'on veut avoir, c'est une approche multisectorielle. Donc il y a évidemment un focus large sur la réponse santé, mais comme on a dans notre portefeuille bilatéral aussi une réponse sur le secteur privé, le socio-économique, on sait qu'il va y avoir de grosses répercussions sur ça. Il faut que donc là on adapte aussi notre réponse, tout ce qui est renforcement des capacités, le digital aussi qui a été évoqué, cette possibilité d'aller beaucoup plus vite en termes notamment de production d'intrants. On parle aussi d'être utile pour toute la police de proximité, c'est important. Comme notre portefeuille, c'est une approche multisectorielle, on travaille ensemble, il y a beaucoup de transversales. Et encore une fois, c'est être disponible vis-à-vis des besoins réels des populations et en toute intelligence avec les autorités, qu'elles soient nationales mais aussi de la région du Centre-Est. Et pour répondre à un besoin urgent exprimé dans le plan national de riposte, dès le 27 avril 2020, 2 appareils d'assistance respiratoire destinés au CHU de Tengadogo et au CHR de Tenkodogo sont remis officiellement à la ministre de la Santé. Nous savons tous aujourd'hui que la conjoncture internationale aidant pour avoir ce type de matériel, c'est très difficile. Nous tenions à venir ce matin recevoir nous-mêmes ce matériel. Question de transmettre un message au peuple du Royaume de Belgique pour dire combien nous apprécions positivement la coopération dans l'ensemble. Cet appui en respirateur s'inscrit dans cette première contribution globale de 460 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du plan de riposte national au Covid-19, dont de 295 millions de francs CFA pour le secteur de la santé et 164 millions de francs CFA pour les secteurs de l'entrepreneuriat, de la sécurité et du renforcement des capacités. Dans le domaine de la santé, Enabel a facilité l'acquisition rapide d'équipements de protection individuelle et de matériel de diagnostic et de prise en charge, dont des thermomètres laser, des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène et un important lot de médicaments selon le protocole national. Les capacités d'environ 200 professionnels de santé ont été renforcées en matière de prise en charge, avec également des campagnes de communication à travers les médias communautaires. Il y a eu les respirateurs pour commencer.
qu'on a pu avoir en réponse rapide avec un partenaire qu'on a au niveau international pour renforcer les capacités au niveau national. Et cet appui aujourd'hui vient en complément. Il s'agit d'équipements de protection individuelle, il s'agit du matériel de désinfection, il s'agit de tout ce que les gens ont besoin pour renforcer leurs capacités au niveau de la prise en charge, au niveau des équipes d'intervention rapide, mais aussi au niveau des équipes de détection, comme ces personnes qui sont à l'hôpital, qui font la prise en charge de la maladie. Une partie a été donnée au niveau national pour la réponse globale et une partie aussi au niveau de notre zone d'intervention qui est le centre-est du Burkina Faso. Du côté de la direction régionale de la santé, on s'en réjouit. Cet appui que nous recevons aujourd'hui répond à nos attentes dans la mesure où c'est des besoins qui étaient exprimés dans le plan régional de lutte contre le coronavirus dans notre région. Et Enabel a déployé vraiment les ressources nécessaires pour que ce matériel nous arrive à temps ou au moment où les agents de santé sont vraiment prêts, disposés à les utiliser comme il se doit. Au niveau de l'intervention entrepreneuriat, Enabel a soutenu la production locale de matériel de protection adapté et accessible, le renforcement de la capacité locale de production de produits désinfectants et la construction de 21 incinérateurs destinés à la destruction des déchets hospitaliers liés au Covid-19 dans les centres de santé de la région. Dans le cas concret de l'intervention entrepreneuriale, on s'est demandé à la fois comment rendre service aux populations, mais aussi comment valoriser le secteur privé pour contribuer à apporter des solutions. Et tout de suite, on a vu l'opportunité de mobiliser les artisans locaux, par exemple, pour la production de lave-mains. C'est des modèles sans contact, donc en principe mieux adaptés pour éviter la contamination. Antoine Sorgo, soudeur professionnel, a décroché un marché à la suite d'un appel d'offres pour produire 196 lave-mains destinés aux 13 communes de la province du Boulgou. Ce marché lui a permis d'améliorer son savoir-faire, de développer son entreprise et de créer des emplois. Luna labewo na nagan zabne bara ta samba tondo sanka tuni woto ton ka tuen pam tumba maburu tumi sana ton sana tumi maburu berbera nan de gamba tondo. Dans le domaine du renforcement des capacités, dans le cadre du projet Paspanga, Enabel a facilité l'installation d'un centre de surveillance et de monitoring du Covid-19 au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. En plus de supports d'impression 3D qui permettront de fournir aux services de santé des outils médicaux de protection et de soins contre le Covid-19. Sur l'axe digital et innovation, on a principalement travaillé avec le ministère en charge de l'économie numérique, qu'on a accompagné pour mettre en place une salle, on va dire, d'innovation de Fab Lab qui a été équipée par des équipements bureautiques, mais aussi avec des imprimantes 3D pour répondre aux besoins en équipement de protection pour les agents de santé, parce que ces équipements 3D permettent d'imprimer, on va dire, des visières, des accessoires pour du matériel respiratoire. Donc je profite de votre micro pour remercier Enabel qui a accompagné, qui a aidé à ce que cette salle puisse être disponible aujourd'hui. L'accompagnement des efforts de communication et de sensibilisation du gouvernement a concerné, entre autres, la production et la diffusion sur les réseaux sociaux de capsules et de films vidéo et audio en français et en langue nationale, en collaboration avec l'Institut des sciences de société et l'Association des blogueurs du Burkina. Dans le domaine de la sécurité, la réponse d'Enabel a non seulement porté sur la sensibilisation des forces de sécurité aux attitudes et gestes à adopter face à la population dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi sur la fourniture de matériel de protection.
et ce à travers le projet STABEST, Stabilisation de l'Est, financé par l'Union européenne et l'intervention police de proximité dans la région du Centre-Est. Au niveau de la police de proximité, l'appui au plan de riposte Covid-19 consiste dans la région du Centre-Est à mettre à disposition des forces de sécurité intérieure du matériel permettant de conserver ou en tout cas de mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires à éviter la propagation de la pandémie d'une part, et d'autre part aussi des actions de sensibilisation, qui portent à la fois sur les mesures sanitaires à mettre en place et également les gestes barrières à effectuer pour qu'on évite cette propagation. Et cette sensibilisation, elle porte également sur les comportements et attitudes adoptés par les forces de sécurité. Satisfaction également au niveau d'Enabel, qui a pu respecter son plan de réponse au Covid-19. La performance opérationnelle est estimée à 108% avec un montant total attribué de 834 839 €. C'est le lieu pour moi d'adresser tous mes remerciements et ma profonde gratitude à la coopération belge qui nous a beaucoup accompagnés. Parce que hormis Ouaga et Bobo Dioulasso, je crois que c'est Tinkodogo qui a reçu un respirateur de la part de Enabel. Donc au nom des populations, c'est encore réitérer nos remerciements et notre engagement, en tout cas notre disponibilité à les accompagner dans la mise en œuvre de ce programme-là dans la région pour le bonheur des populations. À présent, pour consolider les acquis, un projet d'appui au renforcement du système de santé dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au Covid-19, financé par la coopération luxembourgeoise et mis en œuvre par Enabel pour la période de juillet à août 2020, avec comme zone d'intervention Ouagadougou et la région du Centre-Est.